Dans toute bonne recette de famille, il y a souvent un ingrédient mystère, celui qu'on ne veut pas donner pour garder le secret. Et ça vaut aussi pour les industriels. Les fabricants d'huile sont toujours restés discrets sur un de leurs composants, l'hexane, un solvant dérivé du pétrole dont on retrouve des résidus jusque dans nos assiettes, comme vous le révèle ce soir l'œil du 20h. Quand les industriels de l'huile communiquent sur leur fabrication, tout a l'air très naturel. La trituration consiste à séparer les matières grasses liquides des fibres et des protéines solides présentes dans les graines oléagineuses telles que le colza et le tournesol. Ce que la vidéo ne montre pas, c'est que les industriels récupèrent ensuite la partie solide pour la laver avec de l'hexane. Un solvant ayant une odeur d'hydrocarbures et un effet neurotoxique lorsqu'il est inhalé d'après les autorités sanitaires françaises. Oui, mais voilà, l'hexane permet d'extraire encore plus d'huile des graines. À la fin du procédé, il reste ces tourteaux protéinés destinés à nourrir les animaux d'élevage. En théorie, l'hexane est alors éliminé. Mais vous allez voir qu'il en reste dans notre alimentation. En exclusivité, l'œil du 20h a eu accès à des résultats d'analyse menés par l'ONG Greenpeace. Sur 56 produits de la grande distribution testés, 36 contiennent des résidus d'hexane. D'abord les huiles de différentes marques. Les traces d'hexane retrouvées restent inférieures aux limites prévues par la réglementation, mais ces normes vieilles de près de 30 ans sont en train d'être réévaluées par Bruxelles. Et pour Richard Ramos, il était temps. Le député vient de lancer une mission d'information sur l'hexane à l'Assemblée. Il réclame plus de transparence sur les étiquettes de l'agroalimentaire. Ce qui est incompréhensible pour le consommateur, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle un additif, c'est un produit qu'on met au début et qu'on retrouve à la fin. Là, l'hexane, c'est un auxiliaire alimentaire, c'est-à-dire il aide au process. Et donc, la loi est comme elle est pour l'instant, elle dit « je ne suis pas obligé de le mettre ». Moi, le combat que je vais mener, c'est pas de dire aux consommateurs « il y a de la merde partout dans les produits industriels ». C'est de dire aux industriels, au minimum, vous informez et au mieux, vous l'interdisez. Mais il y a plus préoccupant. Des résidus d'hexane retrouvés dans d'autres produits que l'huile. Le lait, le poulet, le beurre et même le lait infantile. Comment est-ce possible ? Par téléphone, un ingénieur de la filière nous met sur la piste des aliments donnés aux animaux d'élevage, les fameux tourteaux traités à l'hexane. Les possibilités de transfert d'hexane sur les produits animaux, ça a été un peu négligé. On ne s'y est pas intéressé tant que ça. Ce serait quand même bien de savoir, mais il y a un risque d'image. Si on commence à en parler, les gens vont vouloir arrêter l'hexane. Sur ce sujet sensible, les industriels que nous avons contactés ne donnent aucune interview et renvoient à un représentant de la profession qui réfute tout risque pour le consommateur. On est en dessous du niveau pour lequel la réglementation a dit qu'il pouvait y avoir danger. Donc il n'y a rien à voir. Pour vous, c'est pas utile de dire ça au consommateur. C'est pas du tout circuler, il n'y a rien à voir. C'est qu'on n'alerte pas le consommateur sur des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas d'alerte sanitaire sur l'hexane actuellement. Toutes les marques dans lesquelles des résidus d'hexane ont été trouvés par Greenpeace affirment qu'elles se conformeront aux nouvelles normes européennes. Si celles-ci venaient à changer, la réponse en 2027.